Donc aujourd'hui, nous sommes là pour répondre aux différents mails, bien évidemment, aux différents tutoriels de ce qu'on a demandé, comment on peut arriver à, c'est quoi ce qu'on appelle des nombres quantiques. Donc on va aborder aujourd'hui le sujet sur les nombres quantiques. Qu'est-ce qu'on appelle les nombres quantiques? Il y a combien de nombres quantiques? Aujourd'hui, nous allons voir les trois premiers nombres quantiques. Le nombre n, le nombre L et le nombre m. Et on va voir comment on peut déterminer le premier état d'énergie, exemple dans l'atome d'hydrogène, etc. Alors, les nombres quantiques que nous connaissons, il y en a trois nombres quantiques. On va commencer par le premier nombre quantique qu'on appelle le nombre quantique principal. Lui, on le note N. Lui, c'est le nombre quantique principal. Ce N-là, il renseigne sur quoi? Sur la couche électronique à laquelle on retrouve l'électron, la couche électronique où on retrouve l'électron. Et ce même nombre quantique principal noté N, il renseigne également sur quoi? Il nous renseigne également sur la taille de l'orbital atomique. Sur la taille de l'orbital atomique. Donc ce nombre N également nous renseigne sur, il nous aide à quantifier l'énergie. Exemple, dans la formule de l'énergie E, N ici, est égal à moins 13,6 de N au carré, multiplié par le Z au carré. Donc lui, il nous aide également à quantifier l'énergie dans l'atome. Alors, comment et à quoi nous renvoie ce N? On a dit N, c'est un nombre entier, peu importe, peut-être N égale à 1. Or, si le N égale à 1, c'est la couche K. Si la N égale à 2, c'est la couche L. Si la N égale à 3, c'est la couche M. Également, si la N égale à 4, c'est la couche N. C'est ce qu'on peut retenir comme référence pour le nombre principal qu'on va noter ici. Nombre quantique, on va dire le nombre quantique principal. Quantique. Le nombre quantique principal qu'on note N. Voici à quoi il renvoie. Après celui-là, il y a le deuxième nombre quantique qu'on appelle le nombre quantique le nombre quantique secondaire ou azimutal. Alors lui, comment on le note? C'est très simple. Le nombre quantique secondaire ou azimutal, lui, on dit nombre. C'est l'abréviation nombre quantique secondaire ou noté azimutal. Azimutal. Lui, comment on le note? On le note L simplement. Lui, il nous renvoie à la sous-couche électronique ou sur laquelle on peut facilement trouver l'électron. Il nous précise la sous-couche et nous guide également, et plus de la sous-couche, il nous montre également sur la géométrie. Et ce nombre-là nous enseigne sur la géométrie de l'orbital atomique, la géométrie de l'orbital atomique. Alors lui, il renvoie en général à quoi? Lui, il renvoie à la sous-couche. Quelles sont les sous-couches? En général, quand L, lui, il est égal à 0, on a la sous-couche S. Quand L il est égal à 1, on a la sous-couche P. Quand L il est égal à 2, on a la sous-couche D. Quand L est égal à 3, on a la sous-couche F. Jusque-là, c'est bon. On a parlé du nombre quantique principal N qui nous renvoie à la couche quantique. Et là, on a parlé du nombre secondaire azimutal, L, qui nous renvoie aux sous-couches électroniques et qui nous renseigne également sur ce qu'on appelait la géométrie de l'orbital atomique. Et maintenant, nous allons voir le troisième nombre quantique ici, qu'on appelle M. C'est le nombre quantique du magnétisme qui nous renseigne sur le magnétisme M. Alors, le M en question, comment il se note? Lui, il est noté comme ça. Un nombre quantique du magnétisme, il nous renseigne sur le magnétisme de la molécule. Alors, de l'atome plutôt. Alors, lui, il se note comme ça. Lui, il nous renseigne sur quoi? En général, il nous renseigne sur la direction
sur quelle direction va prendre l'orbital atomique, quelle direction va prendre l'orbital atomique. Il nous renseigne sur la direction. Maintenant, comment on arrive à déterminer les états d'énergie dans un atome? On va revenir avec les nombres N, L et M. Alors, pour définir les états d'énergie dans un atome, on assimile à cet atome ce qu'on appelle une fonction d'onde, qu'on note comme ça. Cette fonction d'onde-là, à elle, on assimile les trois nombres quantiques N, L et M. Bien évidemment, dans une énergie quantifiée. Alors, comment déterminer le N, comment déterminer le L et comment déterminer le M? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, on a dit que le N, c'était le nombre quantique principal. OK? Et le L, c'était le nombre quantique secondaire. Alors, le L, lui, en général, il est compris entre quoi? Le L, lui, il est là. Le L, il est compris entre 0 et L moins 1. C'est la formule à retenir. Tandis que le M, lui, il est compris entre moins L et L. On va mettre L. Donc, ce sont ces deux formules-là qui vont nous permettre de calculer les différents états d'énergie. On va calculer le premier état d'énergie. On calcule ces formules-là. Alors, comment ça se passe? Ici, on a dit que N était compris entre quoi? On a dit que d'abord le L, lui, il est compris entre 0 et L moins 1. Et le M, il est compris entre L et moins N. Alors, on va prendre pour N. On prend pour N égale à 1. OK? Pour N égale à 1, L est égal à combien? Alors, on va encadrer cela. On a dit que pour N égale à 1, vous mettez ici 0, bien évidemment. Vous mettez L ici, vous mettez N moins 1. Or, N moins 1, ici, ce même N-là, ce sera toujours égal à 0. De ce qui est de cette formule ici-là, on va maintenant encadrer le M-là, compris entre moins L et L. Donc, moins 0, toujours 0 et 0. Ce qui fait que pour le premier état d'énergie, on va le noter là, pour le premier état d'énergie, ici, comment on va le noter? C'est très facile. Pour le premier état d'énergie, on va le noter comme ça. On prend le 1 qui est là, on prend le 0 et on prend le 0. Voici comment on détermine le premier état d'énergie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors les amis, vous avez déjà su comment on détermine les autres. Et je vous laisse dans les commentaires pour déterminer les autres états d'énergie.